Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, la fin des vacances gouvernementales. Le Premier ministre Patrick Achi et les autres membres du gouvernement se retrouvent aujourd'hui autour du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du Conseil des ministres. Les travaux vont se dérouler au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les détails dans nos prochaines éditions. L'incivisme sur les routes n'est plus toléré en Côte d'Ivoire. En effet, la vidéo-verbalisation est opérationnelle depuis hier, mardi 7 septembre 2021. Après donc une tournée dans plusieurs communes du district d'Abidjan, la préfecture de police annonce 236 véhicules, 125 motocycles et 29 tricycles immobilisés. 6000 vidéo-verbalisations également notifiées aux usagers de la route. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Ces véhicules parqués dans un coin de la cité de la brigade anti-émeute de la commune de Yopougon sont tombés sous le coup d'une infraction au code de la route ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. De la commune d'Abobo à Trècheville, en passant par Adjamé, Cocody et Marcory, le préfet de police d'Abidjan a mobilisé ses éléments et a veillé à la bonne marche du dispositif de répression qui donne déjà des résultats. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les plaques d'immatriculation. On a constaté que la plupart de nos transporteurs, ils ont les reçus, mais les plaques ne sont pas prêtes. Quand le préfet de police arrive au centre de gestion intégrée et de la mobilité urbaine de Trècheville, d'où partent les vidéo-verbalisations en début d'après-midi, plus de 6000 infractions au code de la route ont déjà été notifiées aux usagers. Un chiffre confirmé par le point de fin de tournée du préfet de police ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. Nous avons enregistré 236 véhicules mis en fourrière, 127 motos, 29 tricycles. Donc, il nous fait un total de 392 engins mis en fourrière pour ce jour. Ce qu'il y a eu de constater et de retenir, c'est que beaucoup de véhicules ont garé pour défaut de pièces. Cela dénote aussi du civisme des populations ivoiriennes. La phase de la répression a bel et bien commencé et se poursuivra, assure Siaka Dosso. Toutes les forces de police sont sur la route pour mettre à exécution la seconde phase, qui est la phase de répression. Donc cela va se poursuivre. Ceux qui n'ont pas les pièces en règle, qu'ils garent et qu'ils partent se mettre à jour au niveau des services de ministère des Transports. Pour ce premier jour de la phase de répression, les infractions liées aux plaques d'immatriculation non conformes ou illisibles étaient les plus nombreuses. En image, l'actualité hors de chez nous avec la libération hier en Guinée-Conakry d'un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président déchu Alpha Condé. Ils étaient détenus à la prison civile de la capitale Conakry. Les militaires qui ont renversé le 5 septembre dernier le président Alpha Condé se sont engagés à accélérer la libération des prisonniers politiques de son régime. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, va-t-elle prendre des sanctions, notamment économiques, contre la Guinée-Conakry en raison du coup d'État perpétré le 5 septembre dernier? Un sommet extraordinaire de la CEDEAO est en tout cas prévu aujourd'hui par visioconférence. Les participants vont réfléchir sur la situation en Guinée-Conakry. En France, ouverture aujourd'hui du procès des attentats du 13 novembre 2015. Ces tueries avaient fait 131 morts et des centaines de blessés. À noter que 141 médias sont accrédités pour cette audience, dont 58 médias étrangers. Pour terminer, ce drame en Indonésie, 41 personnes sont décédées dans un incendie qui s'est déclenché aujourd'hui dans une prison de la région de Jakarta. La prison de Tangerang hébergeait 2,5 fois plus de détenus que prévu. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13 h dans le cadre du journal.